Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur STRL TV. Si je vous parle déforestation, si je vous parle utilisation massive d'antibiotiques, de faible diversité génétique des animaux d'élevage, si je vous parle de promiscuité, cela vous fait penser à quoi? Si je vous dis qui a dit il faut remettre l'agriculture au centre des problèmes et donc au centre des solutions, eh bien c'est tout l'enjeu de notre époque. Selon l'OMS, 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale, ce qui correspond à 2,5 milliards de cas dans le monde. Et 75% des maladies animales émergentes peuvent contaminer les humains. C'est ce que l'on appelle des zoonoses. Ces maladies qui se transmettent entre humains et autres animaux trouvent leur origine dans les élevages intensifs et chez les animaux sauvages. Les virus Ebola et Nipah ainsi que les coronavirus en sont des exemples bien actuels. Les bénévoles de l'association L214 lancent aujourd'hui à Saint-Raphaël sur l'esplanade de l'Ayen la campagne nationale On subit les conséquences, mais qui agit sur les causes? Aurore Defix et Eric Devilla, vous êtes co-référents L214 pour le Var-Est. Que souhaitez-vous par cette mobilisation? Alors, on souhaite vraiment passer un message fort aux politiques, interpeller Emmanuel Macron, interpeller aussi les élus publics, le maire de Saint-Raphaël pour qu'il puisse relayer notre message, pour que vraiment il puisse mettre en place un plan d'action concret et urgent afin de réduire les risques d'épidémies et de pandémies qui sont liés à l'élevage intensif. Un bon nombre de bénévoles L214 portent un masque bien particulier aujourd'hui dans 38 villes. Eric, est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui se passe dans toutes les villes de France? Alors, c'est une action, ce qu'on appelle une action nationale coordonnée, c'est-à-dire que toutes les antennes L214 de France, il y a une cinquantaine d'antennes, font cette action en même temps que toi, des horaires différents. Voilà, on interpelle aux quatre coins de la France le problème de cette pandémie que nous subissons, et en mettant l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, c'est parti de la Chine, avec vraisemblablement de Wuhan, mais que demain, ça peut très bien partir de la France, avec tous les problèmes sanitaires que l'on connaît dans nos élevages. Et ce sont des bombes sanitaires qui peuvent alerter à tout moment, et on est face au problème. Alors nos masques que nous portons, c'est qu'en ce moment effectivement on subit les conséquences. Alors on agit très bien, je veux dire, il n'y a pas de problème politiquement, pas trop on va dire, mais c'est surtout le fait qu'il va falloir penser un petit peu à l'avenir, à ce qu'on va laisser sur cette planète, et qu'il faut prendre dès maintenant des dispositions, notamment sur l'élevage intensif. Le collectif L214 a interpellé le gouvernement, le président Macron, mais également ici, localement, vous avez envoyé un tweet au maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier. Eric. Oui, alors bon, le tweet, il concerne bien sûr tous les maires de la CAVEM. On a interpellé M. Masquelier parce qu'on était sur sa commune aujourd'hui. On est juste ici aujourd'hui pour relayer l'information, c'est-à-dire qu'on relaie l'information de scientifiques, mais également de la problématique de la cause animale. Maintenant, tout le monde sait ce qui se passe dans les élevages, tout le monde connaît la problématique des émissions de gaz à effet de serre, la pollution que ça engendre, de l'antibiorésistance, voilà, c'est-à-dire toutes ces problématiques qui sont liées à ces milliers d'animaux enfermés dans ces camps, je serais tenté de dire malheureusement, mais on tue en France 3 millions d'animaux par jour pour notre consommation. C'est une totale aberration, on s'est laissé plonger durant toutes ces années dans cette surconsommation effrénée. Alors, il y a la problématique de la démographie, mais c'est un faux problème parce qu'on essaye de pallier à ça en disant on va produire plus d'animaux pour nourrir plus de personnes. C'est totalement faux. 2 tiers des terrains agricoles dans le monde ne servent qu'à produire des céréales pour nourrir tous ces animaux. Il y a d'autres solutions que celle-ci. Alors on voudrait au jour d'aujourd'hui, et j'invite les maires de la CAVEM à nous inviter pour leur donner l'information sur ce qu'il est possible de faire dans les écoles. Ça a déjà bien évolué, bien sûr. On adopte 1, voire 2, voire 3 menus végétariens par semaine pour les enfants. Mais maintenant, il est temps de passer la seconde et d'aller beaucoup plus loin dans la démarche. Il faut que ça passe par les services de la mairie, tout ce qui est cantine, tout ce qui est collectivité locale. Il faut passer l'information qu'on peut s'alimenter autrement. On ne retire que du bénéfice à s'alimenter
avec une alimentation végétalienne, à manger des végétaux. Et puis on va retirer obligatoirement ce risque de pandémie qui nous pend au nez. Au-delà d'être végétarien ou vegan ou pas, les mentalités changent et cela dans l'intérêt général pour une vie plus respectueuse de la nature et une agriculture vertueuse. Merci à Yvan Glazian qui était aujourd'hui derrière la caméra, qui était Christian Linana pour STRL TV depuis l'esplanade de l'Ayen à Saint-Raphaël.